Donc Artepie a été créé en 2018 suite à un partenariat entre les HUG, donc les hôpitaux universitaires de Genève, et la Fondation Children Action, grâce au soutien financier de la Fondation Darcourt. Artepie a été créé dans la perspective de la future maison de l'enfant et de l'adolescent, donc la MEA. Cette maison est actuellement en construction, elle se trouve juste à côté de la maternité de Genève. C'est donc un bâtiment des HUG. Son ouverture est prévue en 2023. Elle s'adresse donc aux jeunes de 0 à 25 ans et elle est articulée autour de 3 axes. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, la médecine de l'adolescent et du jeune adulte, ainsi que l'enseignement et la recherche. Aujourd'hui, on a donc des unités de psychiatrie qui sont disséminées dans le canton et l'idée de cette maison, c'est de regrouper dans un même lieu toutes ces unités de psychiatrie. Mais pas seulement. Cette maison a une particularité. Elle propose vraiment de placer au centre de sa réflexion la culture. Donc, au sein de la MEA, la culture sera abordée au sens large et considérée comme un élément fondamental à la prise en soin des jeunes et des adolescents et adolescentes. Donc voilà, cette maison, c'est vraiment une révolution en fait du milieu hospitalier qui se veut une passerelle en fait entre le monde médical et les domaines culturels, scolaires et scientifiques. La particularité de cette maison, c'est qu'en fait, tout le rez-de-chaussée sera accessible au grand public. Donc, on pourra aller voir des spectacles, assister à des représentations, écouter de la musique. Voilà, c'est vraiment un lieu qui se veut ouvert. Il y a notamment tout un tas d'équipements culturels qui sont prévus en fait dans cette maison, comme des salles de spectacle, de projection, des espaces pour les expositions, un partenariat avec le Bioscope. Et cette volonté en fait de créer un lien fort avec la cité, donc d'activer en fait tout le réseau social et culturel du quartier, mais aussi de créer des partenariats avec des compagnies de théâtre, de danse, de musique, créer des résidences. Enfin voilà, c'est vraiment une autre façon en fait d'aborder le soin. Les médiums donc seront variés. L'idée c'est vraiment de s'adresser à toutes et tous. Et un autre objectif de cette maison, c'est vraiment de déstigmatiser les lieux de soins et tout spécifiquement les maladies psychiques. Donc finalement, Artepie en fait a été créé dans cette perspective de la MEA, de la Maison de l'enfant et de l'adolescent, dans le but d'initier déjà, de tester des activités culturelles pour évaluer en fait la mise en place de ces activités. Donc jusqu'à présent, on a mis en place des activités pour les 0-18 ans ainsi que les parents accompagnant les tout-petits, pour des jeunes qui ont des difficultés d'ordre psychologique ou des troubles, et que ce soit donc en ambulatoire ou en hospitalisation. Les missions d'Artepie sont variées. Tout d'abord, c'est bien sûr permettre l'accès à la culture aux jeunes du SPEA, donc du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi de tester des expériences qui sont singulières, de redonner le goût, de susciter l'envie, de stimuler, d'apporter une autre manière d'appréhender l'art et la culture, de permettre l'apprentissage dans un cadre sécurisant et bienveillant, de faciliter la rencontre aussi avec des intervenants culturels, de partager des choses entre jeunes et puis finalement d'échanger différemment avec les équipes médico-soignantes. Bien sûr, on a eu passablement de challenges. Tout d'abord, il fallait mobiliser les équipes médico-soignantes qui étaient bien sûr un élément fondamental à la réussite du projet. Et puis, à notre grande surprise, on s'est aperçu en fait que tous les soignants étaient vraiment volontaires et puis participaient volontiers au projet et soutenaient le projet, donc ce qui a permis de mettre en place des magnifiques choses. On est venu bouleverser des pratiques institutionnelles avec un cadre très rigide où tout d'un coup on a placé la culture au centre de la réflexion. C'est aussi la première fois qu'on a organisé des activités transverses aux unités, c'est-à-dire qu'on a regroupé pour une même activité plusieurs unités qui étaient donc comme je le disais disséminées dans le canton et avec tout ce que ça implique au niveau logistique et aussi tout ce que ça implique au niveau de la représentation et du soin et de la manière de soigner. Bien sûr, le choix des activités était crucial, à savoir qu'il fallait à la fois proposer des activités personnelles qui aient un impact direct pour le patient, la patiente, mais aussi qui pouvaient plaire au plus grand nombre.
Et on s'est aperçu finalement que dans la réussite des projets, ça reposait beaucoup sur l'intervenant culturel, sa capacité à créer des liens, à rentrer en contact avec les patients et les patientes. Et finalement, voilà, on s'est vraiment concentré aussi sur ce choix qui est très important. Et puis bien sûr, on a dû faire face à des contraintes liées au cadre, avec des unités qui sont très chargées, aussi un public avec des pathologies qui sont bien sûr différentes d'une unité à l'autre, un public qui change constamment aussi d'unité, donc avec beaucoup de mouvements, donc comment créer des activités avec un lien et un suivi. Et puis voilà, il a fallu en fait composer avec tout ça. On arrive donc aujourd'hui aux 3 ans de la phase pilote, donc qui a commencé en 2018, qui était, comme je le disais, une phase d'expérimentation. Donc on a pu évaluer, tester plein d'activités différentes. On a mis en place 30 projets différents qui étaient répartis en 133 séances, dont 46 étaient transverses aux unités. Et on a relevé 682 participations de jeunes. Voilà, là je vous ai mis quelques photos illustrant les activités qu'on a mises en place dans le cadre d'Artepie. Donc un partenariat avec le FIFDH, Festival international et forum sur les droits humains. Donc les jeunes ont participé à des projections, rencontré des réalisateurs, réalisatrices ou des protagonistes du film, donc avec des thématiques qui sont très engagées. C'est quelque chose qui plaît énormément et qui suscite aussi beaucoup d'émotions. On a mis en place un partenariat avec Animatou, festival d'animation dont vous parlait Michel aussi tout à l'heure. La musique assistée par ordinateur et des ateliers de musique. On a participé au festival La Cour des Comptes à Plan-les-Ouates. Les jeunes ont aussi écrit des chansons de rap et à l'issue de ces ateliers, on a enregistré en studio leurs chansons. Ils ont aussi réalisé un clip et tourné dans le clip qu'ils ont réalisé. On a aussi mis en place un partenariat avec le musée d'ethnographie de Genève, où les jeunes, à l'issue de l'activité, ont participé à un atelier créatif sur la thématique de la visite. On a invité aussi une photographe qui propose du light painting. On a aussi été visiter la comédie, donc avant son déménagement, la comédie de Genève, où les jeunes ont pu rencontrer les intervenants, les professionnels du théâtre, ont pu aller dans les coulisses, se familiariser avec le vocabulaire spécifique du lieu. Et puis on a aussi participé à la fête du théâtre, on a mis en place des ateliers de théâtre. Ils ont aussi rencontré un coach sportif pratiquant l'Ironman, donc un sportif de haut niveau. Et puis, on a réalisé aussi des fresques dans le cadre d'un atelier de graffiti. Voilà, j'arrive au terme de ma présentation. Je voulais simplement terminer par quelques témoignages et puis essayer en fait de vous transmettre toutes les émotions qui sont très fortes, en fait, qui sont vécues dans le cadre de ces activités, des magnifiques rencontres qui se créent. Il y a vraiment des choses qui se passent, qui sont très fortes et c'est assez difficile de l'expliquer. J'ai pris comme témoignage donc 3 témoignages différents. La première, donc c'est une jeune qui était donc hospitalisée au sein de Malataville, l'unité spécialisée dans la prévention du suicide. Et cette jeune, voilà, on lui a dit aujourd'hui on va participer à un atelier théâtre. Alors elle a dit en tout cas moi je veux pas y aller. C'est hors de question que je participe, que je prenne la parole devant les autres, voilà. Et finalement en fait petit à petit. Non seulement elle a fait l'atelier, mais en plus de ça, elle a réussi à faire une improvisation devant tout le groupe, toute seule. Donc face aux soignants, face aux autres jeunes, à moi, enfin à l'intervenant culturel qui était là pour proposer l'activité. Et c'était vraiment, enfin pour elle, une révélation. Voilà, elle avait envie, enfin ça lui a redonné en fait la petite étincelle et l'envie d'aller de l'avant et de s'inscrire à des cours de théâtre. Également le groupe musique, donc un jeune qui a participé au groupe musique. Lui qui était aussi un jeune hospitalisé, pour qui c'était très compliqué, qui était complètement en rupture. Il avait vraiment beaucoup de peine à aller vers les autres, d'être en contact avec les autres. Il n'allait plus à l'école. Et puis, grâce au groupe musique, en fait, il a pu s'exprimer dans ce cadre sécurisant. Et ça l'a encouragé en fait à retourner à l'école. Et puis finalement, voilà une jeune qui dit que grâce à Artepie, ça lui a permis de rendre ses rêves réalité. Simplement vous dire voilà, qu'on a une belle équipe avec Michel, donc Camille notamment, et puis Juliette, voilà, que je remercie pour leur présence et leur soutien indéfectible. Et puis on a aussi bien sûr un site internet, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site arhug.ch. Voilà, je vous remercie.